Et on va écouter Gauthier et sa drôle d'humeur. Salut Gauthier. Bonjour. Aujourd'hui ça va être très original étant donné que c'est un énorme marronnier que j'utilise parce que j'ai pas trop d'inspiration, sinon je vous l'avoue. Je pense que vous savez déjà de quoi je vais parler quand vous voyez la super ambiance qu'il y a dehors. Ouais, enfin moi j'avoue que même moi j'y crois pas. Je vais parler de la période de Noël. Ah Noël, les décorations sur les maisons, les repas de famille, le froid, la chanson All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Il n'y a pas à dire, hein, c'est une super période, surtout avec Mariah Carey qui évidemment n'est pas la seule à avoir fait des chansons de Noël qu'on ressort tous les ans, hein. Par exemple, on peut citer Wham avec Last Christmas ou encore Frank Sinatra avec Jingle Bells. Mais Mariah Carey restera quand même la reine dans cette catégorie parce qu'elle a 477 millions de vues sur YouTube, devant Wham qui en sont à 382 millions et loin devant le gros nulos de Frank Sinatra qui en est à 8 millions. Mais bon, il n'y a pas que All I Want for Christmas Is You qui revient tous les ans. Il y a aussi les films de Noël avec les classiques comme Maman, j'ai raté l'avion ou Le Père Noël est une ordure, mais également des centaines et des centaines de téléfilms de Noël qui passent tous les jours sur toutes les chaînes de télé. D'ailleurs, maintenant, leur diffusion commence début novembre, donc je ne sais pas si ça veut dire qu'ils veulent tous les diffuser et que du coup, la liste s'agrandit tous les ans, ils doivent prévoir plus large. Mais en tout cas, ces films ont des scénarios en tout genre. Ça peut être des histoires de meurtre, des histoires d'enlèvement d'enfants, ou bien des histoires un peu plus cool parfois quand même. Et le seul truc qui fait dire que c'est un téléfilm de Noël, c'est que ça se passe pendant Noël. Donc pour le meurtre, ça voudra soit dire que ça s'est passé le soir du réveillon, soit que c'est quelqu'un déguisé en Père Noël qui a commis le meurtre. Pour l'enlèvement d'enfants, ça voudra dire soit que ça s'est passé le soir du réveillon, soit que c'est quelqu'un déguisé en Père Noël qui a kidnappé l'enfant. Au niveau des titres, on a des choses variées comme La voleuse de Noël, Un fiancé pour Noël, Le jackpot de Noël ou encore le fameux fantôme de Noël. Sinon, il y a aussi Noël qui est mis à toutes les sauces avec divers Un Noël à croquer, Un Noël à New York, Un Noël de conte de fées, Un Noël en cadeau et des dizaines d'autres qui sont tous passionnants à regarder et qui ont une intrigue poignante qui pourrait bien révolutionner à jamais la manière de faire du cinéma. C'est quand même dommage qu'ils soient si peu connus. Mais parmi ces films, il y a aussi des titres assez improbables comme La guerre des guirlandes, peut-être la guerre des boutons mais en hiver. J'ai aussi vu Le Reine des Neiges, qui je pense est volontairement appelé comme ça pour attirer des familles en croyant que ce sera la Reine des Neiges et qui seront déçus. Je trouve ça très malhonnête, messieurs qui font ces films. Mais le plus fou que j'ai trouvé s'appelle Le Sauveur de Noël. Avec ce titre, on pourrait s'imaginer que c'est un film épique avec des lutins du Père Noël qui essayent de livrer les derniers cadeaux à temps. Mais en regardant l'affiche, on découvre que ce sauveur, c'est un chien. Alors déjà, rien que ça paraît assez improbable. Je vous lis maintenant le synopsis. Après une brillante carrière dans la brigade canine suivie de quelques années à errer dans les rues, Zeus, labrador au grand sens de l'humour, se fait adopter par George Bannister. Alors la première question qui me vient à l'esprit, c'est comme dirait Orelsan et Gringe, est-ce que les animaux ont vraiment un sens de l'humour ? Parce que bon, c'est vrai qu'on voit d'habitude jamais les chiens rire. Et avec cette expression grand sens de l'humour, on a l'impression qu'il va se mettre à faire du stand-up à un moment. Genre ça pourrait donner un truc comme franchement, quand on est un chien... Ah non, je suis con, ça parle pas les chiens. Ça pourrait donner un truc comme wouf 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 wouf. Enfin bref, en lisant la suite du scénario, on apprend que ce chien arrive à faire fuir des cambrioleurs le soir de Noël. Donc c'est complètement Maman j'ai raté l'avion, mais avec un chien du coup. On pourrait se dire que c'est terminé, mais non, il y a eu une suite. Voici d'ailleurs le synopsis de cette suite. La famille Bannister et leur chien Zeus ont décidé de passer leurs vacances à Noël. Leurs vacances de Noël dans une très belle station de ski. Donc là, on a apparemment le chien qui a aussi participé au conseil de famille pour décider du lieu des vacances et qui a payé un peu sa part. La suite, du coup, c'est ce qu'ils ne savent pas, c'est que les voleurs qui s'étaient introduits dans leur maison l'année passée résident dans le même club de vacances. C'est quand même une sacrée coïncidence. Encore une fois, ce sera à Zeus de montrer à tous de quoi il est capable. Et je trouve la phrase de fin fantastique. Labrador, grand sens de l'humour, mais aussi ancien chien policier, il n'est pas prêt de les laisser filer. Vous remarquerez qu'il y a toujours le sens dans l'humour dans le 2. Pour finir, j'aimerais dire que j'ai trouvé ces films dans une liste sur le site Sens Critique. Et a priori, elle a déjà été vue, la liste, 194 026 autres par 194 026 autres personnes avant moi. Ce qui me laisse deux hypothèses. Soit toutes ces personnes voulaient faire une chronique en parlant des téléfilms de Noël, ou soit tous ces gens sont fans de téléfilms de Noël, tout simplement. Et honnêtement, je ne sais pas vraiment laquelle des deux serait la plus effrayante. Après bon, je critique, mais j'ai vu aucun de tous ces films. Alors si ça se trouve, ils sont réellement incroyables et révolutionnaires, mais je me risquerais pas non plus à aller regarder les milliers de films pour tomber sur une pépite qui n'existe peut-être même pas. Alors je vous laisse faire, et moi je vous dis à la semaine prochaine, voilà. Je vous dis à la semaine prochaine, on refera le point à ce moment-là. Salut! Salut Gauthier, merci pour ta chronique.